Salut à toi! Aujourd'hui je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un écologo. C'est un logo qui déjà a l'avantage d'être plus écologique que les autres et je vais t'expliquer pourquoi. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué qu'est-ce que l'éco-branding, quels en sont les principes. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir et après de revenir visionner celle-ci. Sans elle, vous n'aurez pas le contexte de cette vidéo et vous risquez de ne pas comprendre certaines choses. Et je te mets le lien juste au-dessus de moi. Donc dans cette fameuse vidéo, je vais vous expliquer qu'une identité éco-brandée était composée de 3 éléments principaux. Les éco-couleurs, les typographies écologiques et les éco-logos. Comme le nom de la vidéo l'indique, ici on va parler d'éco-logos. Je parlerai des autres dans de prochaines vidéos. Donc je te laisse t'abonner pour être au courant de ces sorties. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ludivine Dorme, je suis la créatrice de l'atelier de nature et j'accompagne les entrepreneurs du changement, des entrepreneurs qui ont des projets durables à communiquer en leur créant leur univers de marque avec des principes d'éco-conception, d'éco-branding comme on peut voir dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un écologo? Dans la vidéo de l'éco-branding, on a vu le travail de Sylvain Boyer et son retravail de certains logos de grandes multinationales. Je le remets ici. Il explique qu'en redesignant des logos, en enlevant une certaine partie du logo, en le vidant, ces grandes marques pouvaient économiser à grande échelle beaucoup d'encre lors de l'impression. Par exemple, pour Apple, on peut économiser tant d'encre et avec le design pour H&M, autant. Désolée, il a pris que des grandes marques multinationales avec un impact social en général et environnemental pas très top. Mais voilà, c'est aussi pour imager le propos, en disant si ces marques-là qui impriment tous les jours des supports de communication réduisaient l'empreinte environnementale de leur identité, ça pourrait avoir de gros enjeux, de gros impacts sur leur vie. Enfin, imaginez McDo qui imprime son logo sur des gobelets, des paquets de frites, des paquets, des boîtes de burgers. La moindre économie d'encre à l'échelle mondiale, hein, là on parle d'échelle mondiale, peut permettre de réduire l'utilisation d'encre, donc d'énergie et de ressources pour les fabriquer, d'énergie pour les recycler, enfin les cartouches d'encre ou autres, économiser de l'énergie pour les acheminer et en général pour ces entreprises c'est un aspect économique aussi. Il ne faut pas se dire quand on économise de l'encre, on économise des litres d'encre, du coup on peut économiser quelques euros en retour quoi. Là du coup on s'est dit sur l'impression ça économise de l'encre. Sur internet on va essayer d'avoir des logos qui utilisent moins d'espace, moins de pixels en général et du coup qui vont être moins lourds de quelques kilooctets et que quand on va charger un site internet du coup avec tous les éléments dont le logo pour afficher par exemple un site web, si les éléments sont plus légers, on va faire moins appel au data center et vont consommer moins d'énergie pour les faire tourner. Donc là on va être sur une économie de consommation de CO2. Donc dans ce cas là par exemple on va éviter de mettre des textures dans le logo, on est plus sur des principes d'aplats de couleurs. Les aplats de couleurs c'est les choses les plus légères quand on exporte un fichier. N'empêche du coup le principe d'un écologo c'est qu'il consomme moins d'encre. Oui mais il faut pas vraiment tomber dans les extrêmes non plus. Car on peut se dire que un logo qui économise de l'encre peut ressembler à ça. Le logo existant avait un aplat de couleurs, là on n'a plus qu'un contour très très fin. Pour moi ça ne fonctionne pas, même si là on utilise très très peu d'encre, ça ne fonctionne pas et je vais t'expliquer pourquoi. Le but d'un logo c'est d'être lisible principalement, qu'on identifie la marque moins, qu'on arrive à lire le nom potentiellement de la marque, à identifier l'icône qui est associé à la marque et il doit être lisible pour être remarqué et pour être mémorisé, surtout sur le long terme. Il doit impacter notre esprit pour que on s'en souvienne en fait et que quand on le revoie, des fois juste l'icône ou juste le nom, on se dise ah c'est telle marque. Un principe aussi de l'éco-conception graphique dans ce cas-là, c'est de ne pas réduire les qualités d'usage d'un design. Or là, en rendant un logo avec un contour très très fin, on perd sa lisibilité. Donc on perd l'usage principal que ce logo a. Donc voilà, comme je disais, ce type de design, c'est certes écologique parce qu'il y aura très peu d'encre utilisée, vu qu'on est sur une petite ligne, mais mettez-le en tout petit, il n'est pas lisible. En fait, il ne le sera pas, il ne sera pas identifiable. C'est une sorte de juste équilibre entre un logo qui est impactant et qui utilise des couleurs, des aplats de couleurs, et un logo qui est très écologique mais qui finalement n'est pas lisible. Et aussi on peut aller plus loin que l'écologie, d'un point de vue éthique ce n'est pas très
top parce que potentiellement ça peut exclure certaines personnes de la marque, donc potentiellement des personnes avec des déficiences visuelles qui du coup ne pourraient pas voir, identifier correctement le logo. Ces personnes se sentiraient pas inclus dans cette marque. Et potentiellement, bah oui, pour les marques, perdre des ventes, perdre une partie de sa cible. Et je dirais même, là c'est d'un point de vue écologique et éthique, mais pour la marque elle-même, on pourrait aussi, dans le design, perdre l'énergie initiale du logo. Faire un aplat et faire une forme en contour, ça ne rend pas la même énergie, la même ambiance, la même signification. Et peut-être finalement renvoyer quelque chose de totalement différent. Donc pour moi, ce n'est pas juste mettre un logo en ligne, faire un logo écologique, c'est un vrai travail de design graphique à refaire pour garder l'essence de la marque, l'ambiance, le message qu'elle veut porter, mais tout en ayant un logo qui consomme moins d'encre finalement. Et donc là-dessus, on va jouer sur les blancs, les noirs, le poids du logo pour renvoyer cette image. Comment retravailler le logo de sa marque pour le rendre plus écologique? Pour moi, d'un point de vue stratégique, quand on est une marque, on a déjà une identité, mais qu'on souhaite refaire son logo pour le rendre plus écologique, je conseillerais de faire du coup un travail total de rebranding, de faire un travail de fond d'abord pour donner un nouvel élan, une nouvelle dynamique à la marque. En même temps qu'un repositionnement, qu'une évolution, qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein de la marque pour refaire ce travail de rebranding et du coup en profiter pour inclure des notions de design plus écologiques. Finalement, en fait, on va pouvoir vraiment travailler sur un avant et après, potentiellement pouvoir les comparer, voir ce nouveau design permet d'économiser plus d'encre, que les fichiers sont plus légers, tout en ayant pour objectif de véhiculer les nouveaux messages de la marque. Mais si vous ne pouvez pas et que vous ne souhaitez pas refaire un retravail global, un retravail du logo du coup peut être réalisé afin de limiter son impact environnemental, pour limiter sa consommation d'encre sur vos supports de communication. Mais du coup, il faut quand même accepter que le logo va changer et évoluer. C'est pas un logo plus fin avec des contours. Non, ça peut potentiellement changer certaines choses. Pour moi, pour faire un bon écologo, comme j'expliquais, il y a un vrai travail de design à faire, même d'un point de vue stratégique aussi derrière. Enfin, finalement, c'est pas juste un semi-logo à designer, c'est vraiment la création d'un logo à part entière. Enfin, le même travail de création qu'il y a que quand on crée un logo. Il faut arriver à garder la même énergie de la marque, le même symbolique, le même style. Et par exemple, on le voit bien dans le logo de Sylvain Boyer avec le logo de H&M. Il a essayé de garder ce côté brush qu'il y a dans finalement l'écriture du H et du M. D'ailleurs, je pense j'avais pour idée de faire des vidéos où je rendais des identités, des marques plus écologiques. Une vidéo, en fait, il y aurait un design de logo, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire et je verrai du coup si je fais ce type de vidéo. J'ai rencontré certains problèmes avec les écologos tout lors de la création de marque. Quand une personne venait me voir pour du coup créer son identité visuelle, qu'elle venait de créer son entreprise, donc il y avait, on va dire, pas d'identité existante à la base. Et en fait, ce problème, c'est que je ne peux pas justifier que le logo est écologique. Parce que je ne peux pas comparer qu'il y en ait un qui est plus écologique qu'un autre. Je ne peux pas comparer un logo d'une autre marque avec la sienne, parce qu'en fait, finalement, c'est pas des fois les mêmes cibles, c'est pas les mêmes sujets. Quand on fait une création d'identité visuelle, on peut pas être au plus écologique possible, parce que sinon, ça veut rien dire. De où on part de zéro. Donc, dans tous les cas, la création d'une marque va avoir un impact sur l'environnement. Je vais faire un design, je peux pas faire des logos qui sont tous très 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 fins. Sinon, pas toutes les marques peuvent avoir ce genre de logo parce que c'est pas le bon message, c'est pas la bonne marque, c'est pas la bonne cible. Et du coup, en fait, c'est lors de la création d'une identité visuelle, c'est penser du coup peut-être aux autres principes où quand on va avoir une typographie qui est plutôt bold, épaisse, essayer peut-être de la travailler à l'intérieur pour économiser de l'encre lors de l'impression. Ce genre d'astuce graphique peut être possible. Et en fait aussi, on va pas créer l'identité visuelle pour se dire bon, là on en fait une de normale et on en fera une plus écologique dans 3 ans pour montrer nos valeurs et notre engagement par rapport à l'environnement. Vous n'allez pas refaire une identité plus écologique dans quelques années si ça n'inclut pas une stratégie de la marque derrière d'évoluer
Enfin voilà, ça n'a pas de sens, je dirais. En fait, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas une marque qui a un logo plus écologique qu'un autre parce que chaque marque va avoir des enjeux différents et des attentes différentes pour sa cible, pour son audience. En fait, l'enjeu des marques, c'est pas juste de réduire l'impact environnemental de leur logo, hein, c'est de réduire l'ensemble de l'impact environnemental de leur communication. En fait, ce n'est pas parce que votre logo est écologique que c'est bon, c'est fini, c'est bon, vous ne faites plus rien. Non, non, c'est juste le début, on va dire. C'est des fois se poser aussi d'autres questions, se dire est-ce que je vais surimprimer, quels sont les matériaux, quels sont mes fournisseurs, où est-ce que je produis, comment va être la fin de vie de mon produit. Un logo dit classique qui sera créé mais qui ne sera jamais utilisé sera toujours plus écologique qu'un logo dit écologique mais qui est surimprimé en trop gros, qui utilise trop d'encre sur les supports de communication. Ou finalement un fichier qui est trop gros sur le site web alors qu'il est affiché en tout petit. Pareil. C'est un juste équilibre en fait. Et l'écologie et le respect de l'environnement, même pas que dans le design, c'est une démarche systémique et globale. Et dans le graphisme et la communication, c'est pareil. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que du coup vous avez pu en apprendre un peu plus sur les écologos. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment on peut jouer sur le design d'un logo pour le rendre plus écologique. Si ce sujet d'éco-design et de branding t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car la prochaine vidéo sera sur les éco-couleurs. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je prendrai le temps d'y répondre parce que c'est toujours un peu complexe ce genre de sujet, donc je serai ravie de t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à très vite. Bye!